une bouche. Et par ta bouche, tu peux obtenir ce que tu as pu, ce que tu veux. Si Dieu a pu obtenir ce qu'il a aujourd'hui, c'est que toi aussi Dieu t'attend. Parce que la Bible dit que vous êtes des petits dieux. Et qu'est-ce que fait un Dieu? Le Dieu crée. Un Dieu crée. Un Dieu emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Et nous devons assumer notre nature divine. Si nous savons, nous prenons conscience que nous sommes, nous venons Dieu. Si nous savons que nous sommes à l'image de Dieu, si nous savons que nous sommes fils de Dieu, nous avons aussi la capacité d'emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Bien aimé, Dieu t'a mis sur cette terre. Dieu a fini sa part. Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a fini sa part. Il t'a mis dans le jardin. Tout ce qu'il te demande, il te demande de créer aussi ton destin à ton tour. Il te demande aussi d'amener à l'existence ce qui n'existait pas dans ton monde. Alléluia. Alors, on se pose la question alors, qu'est-ce qu'il faut proclamer? Parce que c'est bien de dire, il faut proclamer, il faut dire des paroles. Mais qu'est-ce qu'il faut proclamer? Bien aimé, il faut proclamer que ce que Dieu a dit. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait une relation étroite entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu communiquait directement avec Adam. Et Adam était nu, Ève était nue. Mais rien ne s'est passé. Parce que Adam est toujours la voix de Dieu. La seule fois où Adam a permis à ce que le serpent quitte les champs pour entrer dans le jardin, il a prêté ses oreilles à un autre discours. Et ce discours-là lui a dit qu'il était nu. Alléluia. Pourtant Dieu a bien dit à Adam, je te mets dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. C'est-à-dire qu'Adam avait une mission de gardien dans le jardin. Aujourd'hui, le jardin n'existe plus peut-être, mais le jardin c'est toi. Le jardin c'est ton cœur. Dieu demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que, voyez-vous, le serpent n'est pas quitté dans le jardin. La Bible déclare que le serpent est quitté depuis les champs et est entré dans le jardin. Où était Adam lorsque le serpent entrait dans le jardin? Où était Ève lorsque le serpent rentrait dans le jardin? C'est-à-dire qu'il y avait une distraction totale. Et quand le serpent rentre, il ne vient pas détruire l'homme par n'importe quelle chose. Il utilise le discours. Il utilise la parole. Bien aimé, si tu veux déclarer prophétiquement pour que les choses t'arrivent, il faut déclarer sur des paroles inspirées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans la maison. Alors lorsque je me mets et je commence à déclarer, je dis Seigneur, sur ta parole, je déclare que je ne serai pas stérile. Je déclare que je ne suis pas stérile. Dieu a dit que je bénis l'œuvre des mains. Et Dieu m'a donné un travail. C'est pourquoi je déclare que comme Adam a eu un travail dans le jardin de Dieu, c'est comme ça moi aussi, je ne vais pas rester chômeur. Alléluia. Ce sont des paroles qu'il faut déclarer. Donc vous devez comprendre que ce que nous entendons influence notre conception de nous-mêmes. Et notre conception de nous-mêmes influence ce que nous déclarons. C'est pourquoi pour déclarer, il faut choisir d'entendre ce qui te motive. Il faut choisir d'entendre ce qui te grandit. Il faut choisir d'entendre ce qui enlève le doute et la peur au-dedans de toi. Alléluia. Dieu savait très bien que Adam et Ève étaient nus. Dieu savait très bien qu'Adam et Ève étaient nus. Que représente la nudité ici? La nudité représente le manque.